Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, rien de particulier dans ma vidéo, si ce n'est que pour vous faire un petit coucou et vous faire voir mes beaux gosses. Voilà, on a mes cocos, mes loulous qui me restent, qui sont encore avec nous à la maison. Hop, je passe dans le parc, désolé. Voilà, là on a mon préféré, mon gros bébé. Voilà, il est du mois de mai. Donc voilà, c'est un jeune coco qui est bien beau, qui a un joli plumage, qui est tout noir et qui est encore à la maison. Donc s'il n'est pas parti d'ici peu, il partira avec certainement des jeunes de ma repro de cette année, enfin des jeunes poulettes. Voilà, donc là il n'est pas content parce que il veut pas sortir de ses grilles. On a son frangin qui est là-bas. C'est les deux beaux gosses du quartier. Je les adore, ils sont trop beaux. Ils ont un beau volume, ils ont une belle poitrine, ils sont au standard, hormis lui qui a un petit défaut de crétillon. Mais bon, c'est comme ça. Il y a de quoi travailler. Alors on peut le mettre avec un parc de bleu, avec du gris perle notamment, avec du caillouté. Donc c'est ce qu'il y a de pratique avec le noir. Donc lui il est porteur caillouté de toute façon. Son père c'est Aragon. Voilà. Alors on va sortir, on va faire un petit tour vite fait des loulous. Il y a une vidéo qui est en cours que je suis en train de vous préparer parce que j'ai reçu les œufs fécondés de chez Adrien Brahma Farm 30. Voilà le deuxième. Ici c'est le même sauf qu'il est un tout petit peu plus petit mais il a une plus jolie crête. Voilà. Oui, donc je vous disais, j'ai reçu les œufs de Brahma Farm 30. Donc j'ai démarré une nouvelle couveuse. Enfin, c'est plus une couveuse dans le sens pour mes œufs de Brahma, mais aussi pour tester le taux de fécondité de mes parcs. Ce qui est impératif. Voilà. J'espère que j'aurai des œufs fécondés au maximum, qui pourront me permettre d'ici le mois de février, de faire une bonne récolte d'œufs et puis de préparer mes jeunes pour la saison, pour la repro. Je suis déjà en retard, faut dire ce qui est. Mais bon, le problème c'est que les poules avaient arrêté de pondre, c'est ce qui est normal aussi. Elles ont mis du temps à reprendre. Donc dans l'idéal, ça serait cette poule-là, que j'aimerais récupérer un maximum d'œufs pour la repro. Pour garder les jeunes, avec mon coco évidemment. Les autres m'intéressent un petit peu moins. Mais bon, on verra bien parce que mon coq peut apporter aux autres poules là-bas qui manquent un peu de volume. Notamment... il m'en manque une. Celle-ci qui est devant, je la garde pas de toute façon. Donc à voir. Là, on a toujours nos bleus. Ici. Allez loulou. Ah, il y en a une qui est partie se coucher déjà. Ma foi. Un pépette. Donc c'est pareil, je dois avoir une 11 ou 12 œufs qui sont en couvaison que j'ai mis à partir du 13. Oui, c'est ça, du 13. Donc je ferai un premier mirage en bout de 7 jours. Voilà, là on a Dark avec ses deux cocottes. Elles, ça y est, elles ont bien repris la ponte, mais enfin bon, comme aujourd'hui par exemple, vous voyez, on ne peut pas compter dessus parce qu'aujourd'hui, 0 œuf. Donc ma foi. J'adore la tête de mes poules. Elles ont des têtes. C'est hallucinant. J'adore ce regard qu'elles ont. Elles sont trop belles. Elles ont des grosses têtes bien larges. Voilà. Alors ici, on a nos petits... Attendez, je vais fermer parce que j'ai Dark qui est parfois un peu chiant avec mes pékins. Voilà, en ce moment, je ne sais pas si c'est la repro qui les énerve. Mais voilà. Donc ici... on a nos petits fromains. Vous avez vu le petit Odin, comment il a bien grandi. C'est devenu un joli coco. Un coco au niveau repro qui est au top. Parce que alors lui, si mes autres coqs sont un peu feignasses, lui, je dois dire que il s'en donne à cœur joie. Il est au top niveau. Voilà, il est même un petit peu trop, je dirais. Mais bon, si on veut de la repro, il vaut mieux avoir un bon coq que pas du tout.
Donc voilà le petit Odin. Je vous mettrai une petite photo ici pour vous souvenir de quand on l'a eu, comment il était tout petit. Donc il a bien évolué. Tout dans le bon sens. Je suis bien contente. Là, on a notre petite Vénus. Ah non, c'est Lily là, pardon. Lily, caramel. Et la bonne surprise du jour, c'est que la pépette, regardez comment ça repousse. Enfin, je ne vais pas trop m'approcher, sinon elle va descendre. Donc on peut le voir sur le dessus de la tête, que toutes les petites plumes repoussent. Donc elle reprend du volume. Je suis bien contente. C'est le top. Donc voilà nos frouments. On va ressortir. Je vous fais balader. Je vous fais prendre l'air, comme on dit. Voilà. Ah, moi, je revis, là. Il fait bon. Il fait bon. On a 0 degré tout de suite, là. Mais je suis bien. Moi, quand il fait ce degré-là, je suis bien. Voilà. Donc là, on a nos petits cailloutés. Alors, Aragon, j'ai eu un petit souci avec lui parce que ça fait quelque temps qu'il boitait. Donc, au niveau des pattes, j'ai rien trouvé. Hormis un truc, je vous mets la petite photo en haut dans l'angle. En fait, il a l'ergot qui est carrément, qui a poussé énormément et qui, en fait, je pense, ça doit être ça qui lui faisait mal à la patte et qui le gênait, quoi. Donc, il continue de boiter. Là, cet après-midi, bon, ben, j'ai sorti ma petite trousse à manicure. Vous savez, une espèce de petite ponceuse, là. Et puis, ben, version Dremel, voilà. Et puis, bon, ben, je lui ai raccourci son ergot en espérant que ça aille mieux. Et que ça lui permette d'avoir moins mal, parce que c'est vrai que c'était pénible, ça m'embêtait de le voir boiter comme ça. Bon, il continue à boiter de toute façon. Hein. Donc voilà, là on a nos petites cailloutées. Alors au niveau de la ponte chez les cailloutés, c'est un peu la misère. On a les 2 petits chocolats ici qui pondent. Mais bon, chocolat plus caillouté noir caillouté blanc, obligatoirement les poulettes qui ressortiront seront noir caillouté blanc. Pas de chocolat. Et par contre, s'il y a un coq, eh ben, il sera porteur chocolat. Mais voilà, mais bon, c'est ce que je voulais à la base. Hein. Je voulais des chocolats pour avoir d'autres cailloutés noirs. Voilà. Donc ici, on a la frileuse. Alors vous inquiétez pas. Hein. Là, on a Jane, la femme à Tarzan. Voilà, elle passe son temps sur le toit des poulaillers, ma foi. Je vais lui faire un petit pondoir en haut, en version cheminée. Donc là, oui, je disais, on a la petite frileuse, c'est Crapule. Hein. Alors elle, on a toujours l'impression à chaque fois, je m'inquiète tous les jours alors que je le sais, on a toujours l'impression qu'elle est malade parce qu'elle bouge pas, elle est en boule comme ça, elle se déplace tout doucement. Mais en fait non, c'est mademoiselle, elle est comme ça, dès qu'elle est plus au soleil ou que la température le soir baisse et puis le matin qu'elle n'est pas assez élevée, et ben elle économise son énergie en se mettant en boule comme ça et puis elle se chauffe. Elle évite de bouger. Donc voilà, c'est Crapule, mais elle est en pleine forme. Hein, l'après-midi, quand elle est au soleil, elle galope partout. À côté, on a Miss Lune. Alors, je ne sais pas si vous voyez au niveau du pompon, ici. En fait, il faut tailler les poules. Vous le verrez mieux sur celle qui est au-dessus. Quelle horreur. Je me suis totalement loupée. Il faut épiler ce qu'on appelle les poules, en fait, pour la repro, parce que sinon, le coq a du mal à cocher la poule. Enfin, cloaque à cloaque, c'est compliqué, donc parce qu'elles ont énormément de duvet. Il faut savoir que celle-ci, elle avait pratiquement 7 cm de duvet autour du cloaque. Donc le but, c'est de couper en fait le duvet pour dégager le cloaque et faire pareil chez le coq pour que le coq puisse cocher et puis qu'il y ait un contact entre les 2 cloaques. Bon, je me suis un peu loupée parce qu'en fait, normalement, il aurait fallu que je coupe, c'est-à-dire toute la partie là du pompon. C'est-à-dire par tout ce qui est sous mon doigt, il aurait fallu que je l'enlève. Mais bon, j'ai pas envie de massacrer mes poules parce que franchement ça m'embêterait quoi. Elle est trop belle et si j'enlève la moitié du pompon à l'arrière, de profil ça ressemble plus à rien quoi. Vous voyez un peu elle, je l'ai loupée, c'est horrible, horrible. Quand je l'ai eu fini de la couper, quand je la coupe et puis que je la tiens dans mes bras, ça se voit pas. Mais quand je l'ai posée au sol, mais j'ai failli me pisser dessus. J'ai rigolé de ma connerie en fait. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, vous voyez Crapule, quand elle veut courir, elle court. Il n'y a pas de souci, hein, la demoiselle. Donc là, on a le petit Aragon. Tu me laisses sortir, bonhomme? Hein? Je vais te déranger. Voilà mes filles. Salut mes petites beautés. Ça va mes pépettes? Bah ouais ma pépette. Voilà, on a une jolie queue écureuil sur celle-ci. Pauvrette. Oui.
Une jolie queue écureuil de son papa. Et là, on a les deux autres. Voilà. Allez, gâtez. Regardez mes filles. Oui, mes pépettes. Oui. Oui, mes pépettes. Oui. Oh là là, oui. Oh bah oui. Qu'est-ce que tu veux, ma poulette? Oui. Vous avez vu si elles sont adorables, mes poulettes, hein? Bon, bah, faut dire, elles sont nées à la maison, celles-ci. Hein, donc, je suis avec elles tous les jours. Donc, des vrais pots de colle. Hein, ma louloute? Oui. Oui, ma louloute. Voilà. Mes petites saumons. Qu'est-ce que vous voulez, les filles? Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, bah non. Elles savent qu'elles vont rentrer, là, parce que, bon, elles restent jusqu'à une certaine heure dehors pour qu'elles s'acclimatent un peu aux températures fraîches, parce qu'elles ont 2 mois et demi. Donc, et puis, d'ici peu, ben, elles passeront dehors complètement. Là, le soir, je les rentre, elles sont au chaud. Enfin, au chaud. J'ai baissé la température de la pièce pour que, justement, progressivement, elles s'habituent. Donc, le soir, elles sont dans une pièce qui fait à peu près 12 degrés. C'est là où je mets mes œufs fécondés, en fait. Donc, voilà. Elles sont là, les pépettes. Hein, les filles? Elles sont trop mignonnes. Là, ça veut dire, voilà, il y en a une qui va monter. Et voilà, ça c'est fait. Là, hop, là, elle va me faire tomber, c'est tout ce qu'elle va faire. C'est pas que c'est bien lourd, mais voilà. Mademoiselle est montée. Je sais pas ce que je filme, je vois pas mon écran là. Donc voilà, je suis en train de me faire agresser par mes poules. Donc voilà quoi, c'était pour vous dire que les poulettes vont bien et puis que voilà, je vous ferai bientôt la vidéo. Je sais pas du coup si j'attends le mirage, le premier mirage pour vous dire ce qu'il en est, ce que ça a donné. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que quand j'ai reçu le colis, je l'ai ouvert et je vous ai fait une petite vidéo, je l'ai ouvert en vidéo. Hein. Donc j'ai eu la surprise avec vous. Et puis je vous ferai peut-être la vidéo quand j'aurai fait le mirage. J'ai à peu près 46 œufs en couveuse, d'après mon souvenir. Donc je vous ferai la vidéo et puis on verra ce qu'il en est quoi. Ensemble. Enfin du moins je pense qu'on le fera ensemble, je sais pas après, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on mire les œufs, il faut être hyper attentif à plein de choses et quand on fait une vidéo en même temps, bah, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce qu'on est moins attentif à la vision de la poche d'air, à l'embryon, enfin tout ça quoi. Donc on verra bien, écoutez. C'est pas le sujet dans les médias, mais je vous ferai ça bientôt. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end, un bon lundi, et puis portez-vous bien. Voilà. Allez, sur ce, ciao!